Procès des 2 députés de Yewwi Askan Wi en verdict au risque Barassa, une critique. Si les juges ne font pas violence sur la loi pour favoriser la décrispation, les députés de Tchefal et Mame Diarra Fam vont être sévèrement sanctionnés avec des condamnations fermes. C'est dire que l'intime conviction des parquetiers aura son pesant d'or sur le verdict qui va être rendu au tribunal des flagrants délits de Dakar, renseigne le journal. Pour le vrai journal, après l'invalidation, place à la décapitation de Yewwi, s'exclame le journal qui pointe un duel de revanchards Macky Sonko. Sur fond de rivalité politique, les deux hommes se livrent un combat crypto-personnel depuis le licenciement arbitraire du leader du parti PASTEF d'inspecteur des impôts et domaines jusqu'à l'actuel contentieux en passant par l'affaire Adji Sarr et les événements de mars 2021, rappelle Momar Diong du vrai journal. Alors, arrestation et jugement d'opposants constate Walf Quotidien sous mandat de dépôt. Hier, retour à la case prison pour Guy Marius Sagna. Oui, après de Tchefal, Mame Diarra Fam et Ahmed Aïdara, Guy Marius Sagna en prison, confirme le quotidien. Et quand Macky se radicalise, affiche Walf Quotidien, les faucons prennent le pouvoir. Dans une logique de confrontation avec l'opposition, Macky Sall semble prêter plus une oreille attentive aux faucons du palais, partisans de la répression et d'un bras de fer avec l'opposition. Il n'entend plus la voix des partisans du dialogue, constate le journal du groupe Walfadjri. Pour preuve, Mankeur Ndiaye maintient la pression sur Macky Sall, indique Direct News, pour dire Mankeur se solidarise à Aminata Tall. De plus en plus, le président Macky Sall est critiqué par les siens. Des rebelles sortent de la forêt beige-marron pour se révéler au grand jour. Alors, y a-t-il d'autres encagoulés dans le Macky, s'interroge Direct News. En tous les cas, le Macky se fissure à la une de Sud Quotidien. Les sorties d'Aminata Tall soutenues par Mankeur Ndiaye, sans oublier la position de Maodo Malick Mbaye sur l'audience accordée à l'insulteur public Californie à Paris, rappelle. Le journal annonce une sorte de fissure qui risque d'être fatale pour la République et la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est le pourquoi sorti au vitriol de l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, feu sur Aminata Tall, affiche l'asson. Les femmes cadres de la paire dénoncent un chantage archaïque et démodé, relève le journal. Entretien avec le leader du PPC à la une du quotidien. Le quotidien, Seydou Diouf tire sur Sonko. Pour lui, la marche annoncée du 29 juin, c'est le summum de l'indignité républicaine, rapporte le journal. Donc, tension politique, y en a marre se joint à Yewwi, informe Rewmi Quotidien. Seulement, dans la coalition Wallu-Yewwi, des divergences sont notées par enquête dans la façon de lutter. Mamadou Lamine Thiam, mandataire national de Wallu, reste convaincu qu'on ne peut changer un pouvoir que par les urnes, relève le confrère. Pour dire Wallu contre le report des législatives. Première divergence avec Yewwi sur la forme de lutte. Le mariage tiendra-t-il jusqu'aux élections, se demande le journal qui affiche les germes de scission de la coalition Wallu-Yewwi. Pour l'instant, répression sanglante. Macky traîné devant le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, informe Tribune. Dans sa lettre, Seybani Sougou dénonce les crimes graves commis le 17 juin 2022 par l'État du Sénégal, relève le journal, alors que le corps du manifestant mort brûlé le 17 juin dernier, toujours en souffrance à la morgue de l'hôpital de Dantec, informe l'AS. Principale raison, jusqu'à hier, aucune autopsie n'a été faite car aucune famille n'est venue réclamer la dépouille de la victime. Si cette situation perdure, il est fort probable que la police scientifique réalise les analyses médico-légales pour nécessité d'enquête. À la une de son lambe, blackout, délestage récurrent de la Sonelec, au cœur des errements de bitaille à lire à la page 5 du journal. Revue de la crédibilité du Sénégal sur le marché financier de l'UEMOA à la une du quotidien gouvernemental. 253 milliards levés au deuxième trimestre, informe le Soleil. Examen du CFE et d'entrée en sixième à la une du journal Dakar Times. 296 395 candidats plongent ce matin, s'exclame le journal. L'ensemble des candidats sont répartis sur 1840
84 centres. Toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux enfants de passer leur premier examen dans de meilleures conditions, à lire à la page 6 du journal. Sport pour terminer à la une de Stade. Sadio Mané en Allemagne depuis hier. Après l'Angleterre, une nouvelle page à écrire. Sadio, la fin d'une ère de légende en Angleterre. Le bilan de ses 8 ans en Premier League après la visite médicale Mané présentée aujourd'hui. Le Bayern, fier et heureux de signer une star mondiale, notre Stade. Et puis, Sonulamb, gala du 19 juin, sanction pécuniaire, franc-père 300 000 francs CFA. Bonne lecture.